Amis Lions, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, comme tout le temps, comme à chaque mois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. On va commencer tout d'abord avec le message général. On verra aussi les énergies qui s'en dégagent de ce message avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. Le message pour vous, les lions, pour ce mois d'avril, quel est le message principal? Allez, on coupe. Ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. Le message pour vous, les lions, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et oui, ça je vous le dis tout le temps, ne soyez pas impatient, impatiente, les choses arrivent toujours au bon moment. Si vous faites preuve de patience positive, les choses arrivent plus rapidement. Donc là on vous dit tout simplement, si vous avez été patient, patiente, ce que vous souhaitez va arriver pour ce mois d'avril. Il y a des énergies aussi de paix, de sérénité, de patience, de calme. Donc c'est top, de belles énergies pour vous avec cette belle carte d'attente, de patience tout simplement. Ok? Chaque chose arrive au bon moment. Donc ne stressez pas si vous souhaitez quelque chose, si vous avez demandé quelque chose à l'univers, à vos anges, à vos guides et que ça n'arrive pas, c'est que c'est pas encore le bon moment, mais c'est bientôt. Mais c'est pour bientôt en tout cas. Voilà, très joli. Apaisez votre cœur, ne soyez pas dans cette impatience, c'est pas bon. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, on va voir, là on a des énergies de patience, bien sûr, de sérénité, de douceur qui accompagnent la carte de l'attente. Mais on va voir votre énergie principale avec un arcane majeur du tarot des runes. Allez, quelle est l'énergie pour vous à accueillir ou à travailler, ça dépend, on va voir ça tout de suite. L'arcane majeur, c'est celle-ci. Allez, on regarde. C'est celui-ci, pardon. Ouh, alors ça c'est cool, c'est le monde. Et oui, une fois que vous allez être dans cette patience positive, les choses qui vont arriver à vous vont être géniales puisqu'on nous parle là pour l'énergie principale du monde. C'est quoi le monde? C'est la pleine réalisation. C'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Pardon, j'ai mis la main sur le micro. Donc oui, la fin d'un cycle pour un renouveau. C'est vraiment des énergies de satisfaction personnelle, de fierté. C'est la réussite totale des projets. C'est l'épanouissement autant physique que psychique. C'est vraiment la carte de la plénitude, de la sérénité. C'est en fait le monde s'ouvre à vous. Ce que vous souhaitez, si vous avez un projet, là on vous dit que c'est la réussite totale de votre projet. Le monde s'ouvre à vous, vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire de votre vie. Donc n'hésitez pas, il est grand temps pour ce mois d'avril d'y aller. Et dites donc, c'est fort, ce sont vraiment de super belles énergies. Reprenez vraiment confiance en vous parce que oui, il y a cette réussite. On vous dit que vous êtes capable de tout. Si vous le souhaitez vraiment et intensément, vous êtes capable de tout. Ne doutez absolument pas de vous. Là, vraiment, c'est une des plus belles cartes. Moi, j'aime beaucoup la carte du monde et la carte du soleil dans le tarot parce que, voilà, je trouve que c'est les deux cartes d'énergie positive plus, même s'il y en a plein d'autres. Mais celle-ci, voilà, ce sont mes préférées, le monde et le soleil. Donc, voilà, le monde, c'est vraiment la pleine réalisation de ce qu'on souhaite faire, c'est l'accomplissement. Et comme je vous dis, c'est la fin d'un cycle un petit peu lourd pour ce nouveau cycle tellement plus lumineux aussi, qui va vous apporter énormément de belles choses.
Oh là là, et ben dites donc, on commence fort pour vous les lions. Et on va continuer avec la guidance et l'oracle du Lenormand. On va voir les messages pour vous. Dans un premier temps, je vais faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale. Ensuite, on fera 4 cartes et le dos de deck. C'est parti pour vous, les lions. Quels sont les messages pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire? Allez, c'est parti. Allez, la coupe pour vous. C'est parti, on y va. Hop. La communication et les nouveaux départs. Ah, ça c'est top. Alors c'est marrant, ouais. Moi de suite, le premier message que m'envoient mes guides, c'est carrément dans le spirituel. On me parle là, oui, d'un voyage astral, on va dire ça comme ça. Mais surtout, voilà, d'un voyage spirituel. Hein. Avec beaucoup de questions et beaucoup de réponses qui vont arriver à vous. Moi j'adore. Vraiment, il y a d'abord ce premier message, hein, comme je vous l'ai dit, spirituel, oui. Introspection pour avoir les réponses à ces questions, et ça c'est plutôt cool, qui va vous amener d'ailleurs dans une évolution, dans un nouveau départ côté spirituel, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour le côté un petit peu plus terre à terre, oui, on me parle là de discussion, de conversation en lien avec un voyage, hein, tout simplement, ou avec un nouveau départ. On peut nous parler par exemple d'un entretien d'embauche pour un nouveau départ professionnel. On peut nous parler aussi de discussion pour mettre en place un voyage, voilà, avec des personnes ou une personne. Quoi qu'il en soit, que du positif, hein. Ouais, de belles discussions en lien avec un voyage, un déménagement aussi, hein. On peut nous parler peut-être d'un entretien pour une nouvelle location ou l'achat d'une maison, parce qu'il y a ce déménagement derrière, hein. On voit qu'il y a un changement de lieu en tout cas. Et ben ça bouge, ça remue pour vous, ça, voilà, ça avance avec le bateau, oui, nouveau départ, nouveau voyage, et ça c'est plutôt cool. On a envie de bouger, on a envie de changer pour les lions. Allez, c'est parti, on va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. 1, 2. Oula, non, pas 5 en même temps. 3. Oh, le changement, encore, ça vole, hein. Ça bouge, ça remue. Ouh. Et en dos de deck, oh là 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 là, on a le cœur. Le cœur avec l'anneau, là je vois le cœur avec l'anneau, oh là là, oui, nouveau départ. Alors vous, on est dans le sentimental, vous êtes le premier signe à partir dans le sentimental. Tous les autres signes, bah, c'était un petit peu domaine général, professionnel, il y a eu un petit peu de sentimental, mais vous, c'est full sentimental, avec soif d'idéal. Puisque oui, on a le cœur, on a l'anneau. On a les nouveaux départs, la naissance, le changement côté sentimental. Donc oui, on nous parle d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous, ou d'approfondir les liens pour ceux qui sont déjà en couple. On voit qu'il y a des décisions, des choix qui vont être faits. Et ouais, on termine avec... Waouh, c'est trop beau. Alors je vais commencer avec nos amis célibataires, hein. On est totalement dans le sentimental, là. On nous parle vraiment de sentimental. On peut nous parler d'autres choses aussi, parce que j'entends bien les messages au fond, derrière le sentimental aussi. On va commencer par le sentimental. Donc oui, on nous parle vraiment d'une nouvelle relation pour vous les célibataires, hein. On a les cigognes qui nous parlent de changement dans votre vie sentimentale, de naissance de quelque chose, donc oui, de cette nouvelle relation. On me dit que vous allez prendre donc un nouveau chemin. C'est la carte des chemins à la base. Et là, je vais la prendre comme ça, parce que ça peut être aussi choix, décision. Oui, on peut me parler d'une décision d'aller vers une nouvelle relation, ça c'est sûr et certain. Mais oui, on nous parle d'un nouveau départ côté sentimental. Avec la carte des jardins, déjà, on peut vous dire dans un premier temps que cette rencontre, cette nouvelle rencontre aura lieu lors d'une invitation, quelque chose de très festif, une sortie, une invitation. Ça peut être, vous allez être invité à un baptême, à un mariage, peu importe, ou à une sortie entre amis. Et c'est là où vous allez faire cette nouvelle rencontre.
Ok. En plus de ça, on vous dit aussi qu'avec cette personne, ce sera de jolis moments de joie, de partage, d'amusement, de belles surprises à venir, etc. C'est que du positif. Ok. Après, on peut nous parler aussi, bien sûr, pour les couples. Pour les couples, pour moi, on rentre dans un engagement plus. Oui, il y a une belle évolution dans votre couple, les enfants. Eh oui, parce qu'on va décider soit... on le voit, hein, ça c'est les festivités, soit de se marier, de se fiancer, voilà, ou de passer par un Pacs. Ou alors on peut nous parler aussi, avec les cigognes, bah oui, vous l'avez compris, peut-être d'apprendre que vous êtes enceinte, donc de fonder une famille aussi. Ok ? Quoi qu'il en soit, oui, un joli nouveau départ pour vous aussi, les couples. Il y a des choses il y a de l'engagement en plus, des choses qui se renforcent dans votre couple. Il y a aussi, vous allez passer de bons moments avec votre chéri et ça, c'est juste top. Ok ? Donc oui, décision de mariage, de fiançailles, de fonder une famille ou de vivre aussi avec la personne que vous aimez si vous ne vivez pas avec elle. Quoi qu'il en soit, c'est que du bon. D'accord ? Donc ça, c'était pour le sentimental. Il y a aussi le côté un peu plus, comme je dis, on va rentrer dans la matière. Là, on me parle de signature de contrat pour quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ok, ça va vous faire du bien. Alors ça peut être, on l'a vu d'ailleurs avec la coupe où je vous ai parlé de déménagement, on peut me parler de ça, de signature par exemple pour une location, pour l'achat d'une maison. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans un lieu qui va vous plaire énormément, peut-être même voir à la campagne. Quoi qu'il en soit, il y a des énergies de bien-être, de vitalité avec ce changement d'habitation. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit aussi que voilà, si vous cherchez une maison depuis longtemps, vous allez avoir le coup de cœur pour ce mois d'avril, les lions, avec un logement, une habitation, ça va tilter pour vous. Et il y a ces signatures, voilà, ces signatures en tout cas contractuelles pour un nouveau logement. Ça peut être une location aussi. Waouh, c'est beau ça! Il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur et qui vont être mises sur papier. Hein. On peut me parler aussi, pourquoi pas, de vous lancer dans un projet professionnel. On voit que vous signez des papiers pour vous lancer dans ce nouveau projet qui va vous aller à merveille en tout cas. Hein. Ça va vous faire un bien fou. Donc oui, la naissance en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur, tout domaine confondu, et ça c'est juste génial. Eh bien, on commence très bien, les lions, c'est top. Rien de négatif dans aucune carte pour le moment, et ça, c'est cool. Je crois que vous êtes les premiers, parce que les autres signes ont eu quelques trucs quand même à travailler, quelque chose à laisser partir. Vous, non, tout est bien, on y va, c'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça avec le tarot. On va voir maintenant les messages du tarot pour vous, les lions. Mais ça part bien, ça part bien. On est cool, les lions. Allez. Non, je crois qu'il y a un autre signe, je ne sais plus lequel, où ça a été, waouh, top de chez top aussi. Allez, là aussi, on va faire une petite coupe pour commencer avec le tarot. Allez, on regarde à la coupe. Hop. Waouh. Ah bah oui. Gros chamboulement dans votre vie. Hein. Le monde vous appartient et on voit que vous allez mettre... du cœur à l'ouvrage, hein, parce qu'on a la tour et on a le page d'épée. Alors oui, avec la tour, c'est un arcane majeur bien sûr, la tour c'est tout simplement, en gros, détruire pour mieux reconstruire. On prend conscience de ce qu'on veut faire maintenant dans la vie, ce qui va pas, ce qu'il faut changer. C'est vraiment prendre conscience qu'on a besoin de ce changement. Là, on nous parle de changement aussi. Et là, vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses à changer pour vous, pour aller justement vers cette plénitude, vers ce bien-être, vers cette vitalité. Donc oui, la tour, c'est vraiment tout péter, quoi, pour tout recommencer. Ok ? C'est aussi la carte et les énergies de révélation qui vous permettent justement d'ouvrir votre mental. Hein ? Ça va vous révéler ce dont vous avez vraiment besoin. Hein. C'est ça, cette prise de conscience en tout cas. Ok. Ça vous permet aussi justement de
concrétiser dans tout ce que vous voulez faire réellement dans votre vie. Donc oui, détruire pour mieux reconstruire et pour partir, ça c'est le nouveau départ, le page d'épée. On va vers quelque chose de nouveau, on va apprendre de nouvelles choses, on a de nouvelles idées, on veut les mettre en place et c'est ce qu'on va savoir faire pour ce mois d'avril à mi-Lion. Ok ? Quand je vous ai dit que ça pulsait, là aussi, il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de prise de conscience avec le Lenormand et ça se retrouve quand même dans cette coupe du tarot. Hein. Allez, on y va pour les 4 cartes et on regardera également le dos de deck. Oula, elle est tombée, je vais vous la montrer, c'est la 3 de coupe. On fête les choses, on est bien, on prend le temps, on s'amuse, on rigole. Ça peut nous parler aussi des sorties, hein, comme je vous ai dit, des invitations. Allez, on y va pour les 4 cartes et le dos de deck. Hop. Une, 2, 3, 4. Allez, le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte ce dos de deck? Waouh, la reine de bâton. Bah ouais, plein pouvoir, hein, c'est un petit peu la carte du monde, le monde vous appartient, ça ressort aussi avec la reine de bâton. Alors c'est marrant, parce qu'on me dit, là, le premier message, oui, il y a ce retour au plein pouvoir, mais vous êtes passé quand même par de sacrées épreuves avant d'y arriver. Hein. Là, ça y est, on sort de certaines épreuves qui vous ont donné, qui vous ont redonné force et confiance en vous. Ça n'a pas été facile, mais ça a eu le mérite, justement, de ce retour à la confiance, à la force, à la sérénité même. Hein. Encore une fois, là, on retrouve cette envie. On sait ce qu'on veut maintenant. Et on va y aller, quoi. C'est ça, la reine de bâton. C'est cette reprise de confiance aussi, hein, qui vous permet d'aller vers ce que vous voulez faire, en fait. Ah là là. Ah ouais. Alors, oui. Là, on commence pas fort. C'est vrai, c'est une petite carte, voilà. Mais c'est bien aussi. Encore un arcane majeur pour vous. Oh là là, oui. Ça, c'est cool. Donc, on a la 5 de Pentacle. On a encore un arcane majeur qui est la roue de fortune. L'As de Pentacle. Et oui, nouveau début, nouveau commencement. Et la 3 de Pentacle. Ça aussi, ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Alors, là, on part peut-être plus sur du projet. Sur du projet... ouais, personnel, professionnel, peut-être un petit peu plus dans le pro, mais bon, ça peut être du personnel aussi. On voit, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un déménagement, et là, ça ressort aussi, mais il y a eu des blocages, et on le voit là, avec cette 5 de Pentacle. Cette 5 de Pentacle, on peut me parler d'un projet qui a été un petit peu bloqué, ralenti par rapport à du financier. Il y a eu un manque de finances pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. Bah oui, peut-être, allez, je vais vous donner un exemple, professionnel, si vous voulez vous lancer à votre compte, peut-être qu'il vous manquait ces finances, hein, pour vous lancer, pour le côté personnel, là on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé d'un déménagement, peut-être pour l'achat d'une maison, mais il y a eu peut-être du retard, un blocage côté finances. Hein, peut-être que vous attendiez des réponses, par exemple, de votre banque et qui ont tardé à venir. Parce que là, regardez ce qu'on me dit. Hop, 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 la roue de fortune qui vient contrecarrer un petit peu cette 5 de Pentacle. Parce qu'on vous dit que ça y est, hop, 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 la roue se remet à tourner. Oui, ça a été bloqué, le côté financier, mais là, ça y est, on retourne. Hein. Ça peut me parler aussi, là je vous ai parlé de blocage financier, mais ça peut me parler de blocage en général, hein, qui vous ont empêché d'avancer dans votre parcours. Ça peut être une situation ou ça peut être aussi des personnes qui vous ont bloqué sur votre élan là, de projet. Mais là, alors cette roue de fortune, oui, la roue se remet à tourner et bien sûr on peut nous parler, la roue de fortune, hein, on peut nous parler d'une rentrée d'argent justement, ou d'une acceptation par exemple pour un prêt. Hein, quoi qu'il en soit, les choses se remettent en place pour ce nouveau départ. Il y a beaucoup de pentacles chez vous et en plus il y a la fortune aussi. On a le 5 de pentacle, l'As de pentacle, le 3 de pentacle et la roue de fortune qui nous parle aussi de finances quand même. Hein. Donc il y a vraiment... Alors si vous avez des petits soucis côté finances, ça y est, ça se débloque. Tout domaine confondu, hein, si vous avez des soucis en général financiers, pas obligé pour acheter une maison ou vous lancer à votre compte, mais quoi qu'il en soit,
ces soucis, ça y est, la roue tourne, les choses se remettent en place. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, ça va vous permettre de vous lancer dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Surtout que là, on sent que vous êtes soutenu dans ce nouveau projet. Hein. Alors si c'est un projet personnel, on peut nous parler aussi que ce nouveau projet personnel, vous pouvez le faire avec des associés ou des partenaires. Quoi qu'il en soit, beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, on établit des plans, on met les choses dans la matière pour pouvoir se lancer. Ok ? Alors pour moi, oui, il y en a qui vont lancer une nouvelle activité, un nouveau projet. Ça va se faire peut-être plutôt fin avril. Là, on voit il y a la situation dans un premier temps qui se débloque. Là, on sait ce qu'on veut et on lance la chose. Et ensuite, on établit là, les plans, on met tout en place avec le soutien de d'autres personnes pour ensuite, moi je pense que les choses vont se mettre vraiment dans la matière et commencer pour le mois de mai. Hein. Là, c'est vraiment le déblocage et le fignolage. Voilà, pour rimer un peu dans le truc. Déblocage, fignolage et ensuite, on se lancera. Mais c'est top, vraiment. J'aime beaucoup. Donc, patience un petit peu si vous êtes encore là-dedans, dans ces blocages financiers ou dans ces blocages tout court par rapport à une situation. La roue va tourner et vous allez pouvoir commencer de nouvelles choses ou vous remettre en route en tout cas. Ok ? Donc, c'est plutôt top. Voilà pour vous les lions. On va continuer, bien sûr. Pour ce mois d'avril, j'avais envie aussi de faire un petit tirage. Peut-être plutôt basé sur du spirituel, même si je crois qu'on en a parlé un petit peu avec vous, avec la coupe, si je me souviens bien. Mais là, j'avais envie de faire un petit tirage avec les météores. Et les météores, oui, c'est un petit peu plus d'ordre spirituel, hein, cet oracle. Donc, on va voir ça. Alors, avec les météores, on va prendre juste 3 cartes. Et on regardera quand même le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Peut-être que les blocages vont ressortir là aussi, hein, parce qu'on nous en parle aussi avec les météores. Ou les déblocages plutôt. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Le dos de deck, potentiel exacerbé. Ben oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On voit qu'il y a une reprise de pouvoir avec le monde. Je vous ai dit, le monde s'ouvre et s'offre à vous. Je vous ai dit, reprise de pouvoir, pleine réalisation, satisfaction personnelle, réussite, épanouissement, accomplissement. Ben oui, on le voit, c'est exacerbé. Hein. Oh, le lâcher prise. Ah oui, il y a des choses à laisser là. Hein. Côté spirituel, il y a des choses à laisser. Il faut couper et casser avec certaines choses, prendre la décision, mais ça vous appartient. Alors je le dis et je le répète souvent dans mes guidances comme ça, justement ça s'appelle des guidances, c'est pour vous guider, vous conseiller. Moi, les messages que je vous donne, c'est les messages que je reçois de mes guides. Hein. Ils me passent ces messages au travers des illustrations ou des messages des cartes. Hein. Ce sont juste des conseils à prendre ou à laisser. C'est ce qu'on appelle avoir son libre arbitre. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Eux vous conseillent, ils disent ce serait bien de faire ça. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, ça vous regarde, ok ? Donc voilà, ce sont juste des conseils, des guidances. Alors, oui, on vous dit que pour ce mois d'avril, vous allez prendre de toute façon conscience d'énormément de choses et surtout prendre la décision de lâcher prise et de couper certains liens. Couper certains liens avec certaines situations ou certaines personnes qui ne vous vont plus, qui ne vibrent plus avec vous. Pas obligatoirement toxiques, hein, parce qu'à chaque fois on remet ça sur le plateau, là, le tapis. Pas forcément, j'ai envie de dire, dans le message que j'entends. C'est juste que ces personnes ne vibrent plus ou la situation ne vibre plus avec vous, tout simplement. Même j'enlève le toxique. Hein. Ouais, on me dit d'enlever le toxique. Parce que c'est souvent que je vous donne des messages où je vous dis qu'il faut vous séparer des situations et des liens toxiques. Là, on ne m'en parle pas de toxicité.
En tout cas, en plus de ça, à la limite, c'est mes guides m'engueulent en me disant enlève ce toxique. Donc j'enlève ce toxique. On me dit c'est juste une question de vibration. Il y a des personnes qui ne vibrent plus pareil que vous. Pour moi, vous êtes un petit peu plus élevé parce que avec ce potentiel exacerbé, on peut me parler d'évolution et de ce fait, ben ouais, les personnes ne vibrent plus. Le problème, une personne qui ne vibre plus avec vous, déjà, elle va vous... C'est bizarre de dire ça, mais oui, elle ne va plus rien vous apporter de positif et de concret. Donc de toute façon, oui, il faut prendre la décision de s'éloigner de ces personnes-là parce que malgré elles, à ce moment-là, oui, elles peuvent venir impacter vos énergies à vous. Et c'est là où, oui, on peut parler peut-être de toxicité un petit peu parce que les énergies de cette personne qui vibre plus bas que vous vont vous empêcher d'avancer en fait. Ok ? On va le dire plutôt comme ça, ouais. Donc oui, pour moi... Il y a un travail de lâcher prise et oui, on vous dit que il faut passer par là, prendre cette décision de couper les liens. Alors je vous le rappelle, c'est soit des personnes, soit des situations qui ne vous conviennent plus. Moi, j'aurais tendance même à le mettre plus de ce côté-là. Des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vibrent plus avec vous. Ça peut être aussi des activités qui ne vous conviennent plus, qu'elles soient professionnelles ou des activités de loisirs, etc., qui ne vibrent plus avec vous et qui vous empêchent quand même d'aller vers un nouveau chemin. Et on vous dit tout simplement, oui, il faut couper avec ça, que ce soit les situations ou les personnes, pour pouvoir prendre une nouvelle direction qui vibre avec toi, tout simplement. D'accord ? Alors, il y a ce petit travail, oui, à faire pour ce mois d'avril. On vous demande de faire ce petit travail de lâcher prise, de couper certains liens avec les situations et les personnes qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Parce que ça freine justement votre évolution aussi spirituelle. Parce que là, on voit que vous êtes dans une phase montante. C'est pour ça que de toute façon, vous ne vibrez plus pareil avec les autres ou avec les autres situations. Et pour vraiment faire cette exacerbation, j'ai envie de dire ça, cette évolution plein potentiel, il faut passer par ce nettoyage tout simplement. D'accord ? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Moi, je me comprends, mais parce que c'est c'est mon domaine. J'espère en tout cas que vous m'avez compris. Vous m'avez compris. C'est top quand même comme tirage. Là, on vous donne des super bons conseils. Comme je vous le dis, à prendre, à laisser, mais c'est des bons conseils. Allez, on va continuer et terminer avec les messages des 3 cœurs. Alors, c'est quoi les messages des 3 cœurs ? C'est tout simplement un petit message de votre ange gardien avec le petit oracle des anges gardiens. Un petit message du petit oracle des amoureux. Et un message du petit oracle des elfes. Il est où ? Il est là. Allez, viens ici, toi. Donc voilà, c'est les messages des 3 cœurs. C'est parti, on y va pour vous. Premier message. Il est là. Le deuxième message du petit oracle des amoureux. Oula, pas 36 000. Ah il a voulu tomber. Ah, il y a un autre signe qu'il a eu, ça. Le couple qui est sur vibreur. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le premier message. Message des elfes. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Là, on vous demande d'être curieux, curieuse. Peut-être qu'on vous demande aussi d'aller approfondir certaines connaissances, d'apprendre des choses, pourquoi pas en passant par une formation, une reconversion, peu importe. On vous dit d'être curieux, curieuse, parce que ça va vous apporter du positif, ok ?
Donc voilà, c'est top, j'aime beaucoup. Et oui, il faut être curieux, curieuse, hein, apprendre de nouvelles choses qui peuvent, voilà, nous amener sur de nouveaux chemins positifs, vous voyez. En plus, il y a cette belle lune aussi qui peut nous parler de projets. Donc soyez curieux, ça peut vous emmener dans de nouveaux projets. Le petit oracle des amoureux avec ce petit couple-là qui vibre, bzzz, on vous dit quoi? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, mais de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors ça, oui, j'aime beaucoup. Bien sûr que l'univers vous met sur votre chemin des personnes que vous rencontrez. La plupart du temps, les défauts de ces personnes sont vos propres défauts. Et on vous met ces personnes sur votre chemin justement pour que vous puissiez travailler ces défauts-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous énerve, je ne sais pas moi, par sa façon d'être, sa façon de parler, dites-vous que c'est certainement que vous faites la même chose. Donc, il faut travailler là-dessus. Et même les choses que vous admirez hein, chez les autres, c'est certainement que vous avez aussi ça, mais que vous ne le voyez pas. Donc, c'est à travailler aussi quand même. J'aime beaucoup. Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre ange gardien? Hop. Joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement l'amour. Oh là là, c'est beau ça. Alors on vous le dit, hein, il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Ça, ce sont les épreuves de la vie qui ne sont pas faciles et pourtant qui nous apportent aussi énormément de positif derrière. Donc voilà, et confiance. Voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril, les lions. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.